Oui, c'est ça, moi, que je trouve toujours très intéressant dans l'art de Jonathan Cohen, qui est pour moi un des plus grands comiques de sa génération, et qui est vraiment d'aller créer dans cette forme parodique des petits endroits comme ça, des personnages secondaires, des essais, quelque chose comme ça, comme un laboratoire. Il y a l'apparition quand même du personnage de Marco, ce gang de cartel, qui fait une sorte de haro comme ça sur la télé-réalité, qui la transforme en Top Chef. Il leur fait faire de la cocaïne, de la farina, très exactement. Et il y a une autre scène qui est absolument admirable, et je me suis dit, tiens, je commence à comprendre ce qui me plaît tellement chez ce personnage, c'est l'apparition par miracle du personnage de Jean-Guy. Tout à coup, on voit apparaître un personnage, on le voit là, dont on n'a jamais entendu parler dans l'émission, et on revoit des scènes dans lesquelles il n'était pas. Ça me procure une adrénaline que je ne peux trouver nulle part ailleurs. Et au fil de ces 38 jours, Jean-Guy est devenu le meilleur ami de Marc. Qui souhaitez-vous éliminer? Jean-Guy. J'ai décidé de voter contre moi-même pour sauver Marc. Vous avez même fait la couverture de match avec votre ami. Quoi? Avec une très belle interview dedans d'ailleurs. Mais je n'ai jamais donné d'interview. Qu'est-ce que vous insinuez par là devant tout le monde? Que les journalistes mentent peut-être? Jamais je dirais ça. Pour moi, à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à voir une sorte d'autoportrait de Jonathan Cohen en enfant de la télé. Quelqu'un comme ça qui aurait peut-être passé beaucoup de temps, alors je ne sais pas quelle était sa situation familiale, mais peut-être tout seul devant la télé à se dire, tiens, où est mon frère, où sont mes parents? Et voilà, il se crée comme ça des familles, des liens affectifs à travers ces différents personnages. Et alors, il y a une scène extraordinaire qui est un moment où il rencontre une équipe de locaux qui le kidnappent. Ils ont aussi kidnappé le réalisateur Frédéric Lopez. Le présentateur de En Terre Inconnue, évidemment. Dont ils ont fait le réalisateur d'une telenovela. Donc regardez bien, il y a une petite apparition de Leila Bekti qui dira juste 2 mots Al Pacino, en vieille preneuse de son. Ça t'a donné l'émotion, il y a la subtilité, tu m'as fait pleurer, mec. C'est vrai? Ouais, c'est... Donc Marc est captif. Ah non, mais pour rien au monde, je reviendrai dans l'émission, rien. Ici, regardez, j'ai tout trouvé. J'ai trouvé un métier, j'ai trouvé une famille qui m'aime, hein, pas comme les autres, là. Et même d'ailleurs plus qu'une famille. Je crois que j'ai trouvé un public. Et voilà. sans vouloir m'avancer, je crois que le public est conquis. Hein. Trouver un public, trouver une famille, voilà la folie de l'enfant de la télé après, à l'ère de la société du spectacle, voilà, qui s'est trouvé une famille à l'intérieur de la télévision dans cette création visuelle que je trouve parfois très originale et qui pourrait le devenir encore plus.